je le dis, hein, à moins que la femme même, elle enlève son pagne pour venir porter mon guide, hein, c'est dans ça on va se laisser. Mais m'attaquer à femme comme ça, là, c'est un peu truc. Mais pour dire que, arrivé à un certain moment, ils n'ont qu'à créer les tribunes. Moi-même, je vous demande pardon. Nous, là, ce qu'on dit là, on ne veut pas que vous veniez dans nos sens. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'on dit. Créez pour vous. On va, c'est-à-dire que faites vos panels. La différence là, Black Modo là, hein, sur Facebook, avant là, il drainait du monde. Hein. Aujourd'hui, quand il va faire panel là, c'est-à-dire que la dernière fois, il était sur son panel, je crois, il y a 2 jours, c'était 80 personnes. Parce que ce qu'il dit là, ça n'a pas de sens. Il faut savoir soi-même s'auto-critiquer. Ce que j'ai fait là, est-ce que c'est bon? Toi-même là, il faut que toi-même tu t'auto-critiques pour savoir, pardon, avant que les autres ne viennent te critiquer. Je dis, moi je veux voir un panel de Maman Simone, de Blé Goudé, de Awadon Melo, à elle communicant, et puis à Djamana, et puis nous là, à courir pour venir là-bas. Ben, c'est nous on a dit on cause bien le RDF. Vous avez remarqué, c'est que du coup, vous venez sur nos panels. Donc, arrivé un moment, pour éviter ce genre de choses, la soeur qui était là tout à l'heure, pour éviter ce genre de choses, hein, de toute façon, tu as le courage de monter et venir apporter la contradiction. Sinon, nos panels là, ouvre ton panel. Et puis quand tu ouvres ton panel là, tu lances un défi. Comme ça, tu fais un face à face. Moi, j'ai lancé le défi à Black Modo. Il dit, pour l'instant, là, chez Blé Goudé là, c'est le meilleur. Parce que nous, on l'a connu quand il était le président Laurent Gbagbo. Il dit, il n'est plus là-bas. Moi, il veut un discours. C'est-à-dire qu'il veut un face à face. Depuis près de combien de temps il dit ça? 20 mois. Mais quand nous, on fait notre mouvement, c'est là que vous voulez venir passer pour mettre votre venin, pour venir mélanger les choses. Il faut arrêter, c'est pas intéressant. Voilà. Créez votre tribune. Nous, là, si on veut, c'est-à-dire que, allez-y, créez votre tribune. Insultez Gbagbo là-bas. Si nous voyez là-bas, insultez-nous. Laissez-nous comme ça. Voilà, laissez-nous comme ça, parce qu'après, c'est pour dire démocratie, allez-y dire à Ouattara démocratie, là, la définition, allez-y donner à Ouattara. Nous, on n'a pas besoin de ça. Oui. Moi, je t'ai parlé de Blé Goudé, là. C'est que j'ai dit de Blé Goudé, là. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il l'a attaqué, mais moi-même, là, il allait comprendre ce qu'elle me dit, quoi. Tu vois quelqu'un, du jour au lendemain, il a changé, on dirait calisson de Poclé. Dès là, en même temps, là, le monsieur, là, toi, tu sors, l'unique, toi, tu sors de prison. C'est-à-dire que tu allais faire 10 ans, tu es sorti de prison. On dit que tu n'as rien fait. Maintenant, quand toi, tu sors là, et puis tu viens demander pardon aux gens là. Et puis, je sais pas quoi, c'est les mousseaux seulement qui défendent Blé Goudé. Il y a quoi? Ils vous mourront bien. Hey, elles sont beaucoup, hein? Avant, tu es chez John là-bas, il y a une et moi. Elles sont beaucoup, hein? Les babies. Mais au final. Allez-y, créez votre tribune de Blé Goudé. Je vous dis, même bébé sans os dément, dès qu'il place sa caméra, comment il dit le nom Gbagbo net là, il sera, c'est pas bon. C'est-à-dire que ce que nous on est dedans là, c'est pas la vérité que les gens nous adulent, pardon. Les gens nous adulent pour ça. Mais vous là, pourquoi c'est sur nos panels là, vous voulez venir mettre vos causeries? Allez-y, créez pour vous. On n'a pas envie de vous, de se prendre la tête pour des choses qui n'ont pas de sens. Vous dites qu'il n'est pas dans l'opposition, que nous on est là, non. Vous êtes dans votre opposition, allez-y faire vos panels. Aïe, allez-y faire vos panels. C'est vrai aussi qu'il n'y a pas la main ici. Sinon, franchement, ton watch a commencé là. Moi, j'allais mettre ton corps vers Kandia Kamara là-bas. Gigi. Non, on l'a pas jeté parce que, bon, l'unique voulait que, voilà, Riri se défende. Voulait que Riri la Biama. Il voulait que Riri la Biama. Dès que ça arrive, demande hier là, avant-hier, il y a une soroïste qui s'est. Il dit une ancienne soroïste qui est devenue RDR, qui s'est cachée sur un faux profil pour monter sur mon panel. C'est Nina qui l'a intercepté. Tiens! Nina a failli la tuer sur mon panel, mon frère. Il était en plein mariage, il entendait ça. Mais elle laissait. Mais quand il vient se jouer les crabes pour passer la communication du RDR, moi, il laisse. Elle allait prendre cher, puis elle allait bien dormir, ça. Non, mais Riri, je ne sais même pas pourquoi. C'est vrai que tu as raison. La démarche que tu as entreprise, elle est bonne. Mais je ne sais même pas pourquoi tu t'es précipité. Fallait attendre au bon moment que tu allais bondir sur elle. Parce que moi, j'ai vu comment elle a commencé.
Tu aurais dû la laisser même 2 minutes. Elle a fait ça depuis dans les commentaires. Elle a commencé dans les commentaires il y a longtemps, on est en train de se bien mal dans les commentaires. Oui, moi, mais quand il est arrivé là, j'ai demandé à Luego c'est qui. Parce que moi, je voulais la jeter, mais je voulais entendre au moins un peu le fond de sa pensée pour voir à quel genre de personne c'est les mêmes personnes on est face. Ça qui faisait on est là, on ne veut plus les entendre. Ça qui faisait Pamougli et Nina avant-hier là, son français même, tu écoutes, mais tu as l'impression qu'ils ont pris bois pour tailler Guine. C'est-à-dire que mais ici, faut vient, c'est-à-dire que le A à la place de I, le I à la place de O, M. Mais après là, il faut écouter Riri. Ce que tu as fait là, oui c'est bon. Mais prochainement là, laisse au moins 1 minute. Hein? Laisse au moins 1 minute. C'est comme un lion. Quand il veut attraper sa proie là, il le laisse prendre quelques centimètres. Parce que quand tu regardes toi ta vitesse et puis tu regardes la vitesse de la gazelle, est-ce que c'est la même chose? C'est pas pareil. Donc faut la laisser, tu vois, nous prendre un peu de marge et puis après tu bondis. Quand c'est comme ça là, c'est joli. Voilà. Là, quand elle est montée, elle a parlé de quoi? Elle a parlé de liberté d'expression. Elle a parlé du fait que elle peut dire, bon, ça rentre dans... bêtises là. Ça rentre dans le cadre de liberté. Non, mais c'est important parce qu'il y a les Ivoiriens qui nous écoutent. Voilà, elle est rentrée dans quoi là? Dans Blé Goudé, on peut parler de Blé Goudé et tout ça. Moi, je voulais lui demander, mais voilà, elle a parlé de logique. Voilà. Et non, c'est entre logique et puis bon sens, un truc comme ça. Elle a dit qu'elle peut donner son avis. Ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que moi, elle m'a attendu, elle m'a écouté, j'ai parlé de Blé Goudé, mais est-ce qu'en réalité, dans son petit laps de temps, c'est que moi j'ai compris, est-ce que tout le monde est obligé d'accepter ce que nous d'aller dans le même sens. Dans le même sens. On entend ça depuis longtemps sur les panels, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Okay. Moi, c'est parce que je suis pas modo, je veux pas qu'elle place un mot. C'est pour cela que je l'empêchais de parler. Sinon, je pourrais attendre qu'elle s'exprime. Mais je ne veux pas l'entendre. Parce que c'est les ennemis de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas l'entendre même. Je ne peux pas. Bon, tu as raison aussi, hein. On ne peut pas aller contre ça. Mais bon, elle a parlé de liberté d'expression. Est-ce que c'est le temps de parler de liberté d'expression? La liberté d'expression, c'est quand comment on appelle ça? On va dire, le temps est propice pour parler de liberté d'expression. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression, madame. Si vous êtes monté sur un panel et que vous êtes en train de vous exprimer, c'est parce qu'on est sur TikTok. Et c'est parce que les personnes qui sont en train de parler là, pour la majorité, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Je pense que vous vivez peut-être, vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire, vous vivez peut-être en Occident. Là, vous pouvez parler de liberté d'expression parce que la loi est faite de sorte à ce que la liberté d'expression soit respectée. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression. En exemple, on a le frère Ziggy. Qu'est-ce que le frère Ziggy a dit de mal? Mais les gens sont allés casser sa porte. Ils sont allés soulever Ziggy et l'envoyer. Aujourd'hui, on ne sait même pas où il est. D'aucuns disent officieusement que Ziggy est au bâtiment C. Mais officiellement, le procureur de la République nous a pas dit où est Ziggy. Est-ce que ça, vous appelez ça une liberté d'expression? Non, ce n'est pas une liberté d'expression parce que les droits de l'homme sont bafoués. Les gens sont enlevés, sont kidnappés en Côte d'Ivoire. Mais bon, comme par hasard, votre Blé Goudé, lui, ne l'est pas. Parce qu'il est devenu docile. Ça, c'est un choix que vous avez fait. Mais vous ne pouvez pas venir nous parler de comment on appelle ça, de votre avis dans un cas de figure qui est aussi complexe. Aujourd'hui, là, on ne parle pas d'avis. On parle de logique, d'objectivité et de bon sens. C'est quoi le bon sens? Le bon sens voudrait que on respecte la Constitution. C'est pour ça Riri a parlé de Constitution. Parce que M. Ouattara, quand il était dans l'opposition, lui n'a pas respecté la Constitution. Mais il a quand même pris l'ancien président de la Cour constitutionnelle pour l'investir. C'est contradictoire. Mais dans un pays, pour qu'on puisse avoir une liberté d'expression, il faut que la justice fonctionne correctement. Il faut que les institutions soient correctement posées. Mais si on n'a pas tout ce cadre-là, comment on peut venir encore parler de liberté d'expression? C'est contradictoire de venir parler de liberté d'expression quand on a des opposants en Côte d'Ivoire qui sont exclus sur des prétextes farfelus qui n'ont rien à voir avec le droit, qui n'ont rien à voir avec la justice.
Mais vous savez que dans notre pays, là, c'est la démocratie. Et dans cette démocratie-là, nous avons 3 pouvoirs. Exécutif, législatif et judiciaire. Mais nous constatons en Côte d'Ivoire que l'exécutif fait tout ce qu'il a envie de faire sans que même les 2 autres pouvoirs ne puissent avoir un mot à dire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Mais on a posé la question à M. Blé Boudé, celui-même que vous êtes venu défendre ici. Là. Il a dit que lui, ça ne lui pose pas de problème. Mais dans le temps, il était très véhément, il avait le verbe haut. Parce que pour lui, il était en train de protéger nos acquis. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Et vous nous reprochez à nous de le faire. Parce que nous n'allons pas dans le même sens que M. Blé Boudé. Ce n'est pas normal. On ne va pas essayer de parler de sens ici. On parle de logique et d'objectivité. Quelle est la logique? La logique voudrait que dans un pays démocratique comme le nôtre, on puisse respecter nos textes de base que nous sommes arrogés. Et que disent nos textes? En l'article séquencé, nos textes dans notre constitution à l'article séquencé dit que M. Ouattara ne peut pas briguer un 3e mandat ni un 4e mandat. Et c'est de ça qu'on parle. Vous venez nous dire non, que c'est la liberté d'expression. Il faut qu'on soit, on puisse donner des avis. Mais pourquoi venir donner des avis contradictoires quand nous savons tous? Parce que moi, c'est pour ça même que je voulais vous laisser parler. Parce que j'allais vous poser la question de savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec l'article séquencé de notre Constitution? L'article séquencé qui est l'article modifié de l'article 35 de notre Constitution. Si vous êtes d'accord, alors pourquoi ne devrons-nous pas défendre nos acquis nationaux? Pourquoi ne devrons pas nous défendre notre Constitution? Parce que si M. Blé Boudé, comme il le dit, il est démocrate, il veut négocier, il veut discuter, pourquoi il ne discute pas sur ce fait? Parce que c'est ça aussi vivre en société. Si on n'arrive pas à respecter les règles de base, mais nous sommes dans une cacophonie totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, quelqu'un d'autre peut venir à la place de Ouattara, changer la constitution, rester éternellement au pouvoir. Est-ce que vous allez l'accepter? Non. Donc, si vous n'allez pas accepter ça demain, là, commençons à ne pas l'accepter aujourd'hui. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on tolère Ouattara aujourd'hui, demain, ceux qui viendront après Ouattara pourront faire pire. Et on va aller de problème en problème, de problème en problème. En ce moment, c'est à quel moment nous arrivons à bâtir notre nation. C'est à quel moment nous allons construire la Côte d'Ivoire. Si nous passons notre temps dans les problèmes, si nous passons notre temps à avoir toujours des problèmes pour une simple élection nationale, une élection là, c'est un jeu. On ne devrait pas mettre toujours la vie des Ivoiriens en danger pour une élection. C'est pour ça que nous avons une constitution. Il faut respecter la loi. C'est tout ce qu'on demande. Et vous allez venir nous parler de liberté d'expression. Vas-y. Ils vont parler. David Nya, il y a un Kamba là. David Niali. Et puis il y a Fruit. Bonjour, depuis, le patriote. Il y a Fruit aussi, Ziggy qui est là depuis. D'accord, bonjour les patriotes. Voilà, nous on n'a pas là pour rien quelqu'un ici. On s'en fout de eux tous. Le gouvernement, on s'en fout de eux tous là-bas. Premier ministre, on s'en fout de eux tous. C'est Gbagbo ou rien. Voilà, nous on va le samedi, là, Gbagbo sera président le samedi. 25 octobre, le samedi, Gbagbo sera président. On va les prendre, on va les vestir devant eux. C'est plus le nouveau. On est arrivé là. On le prend, le vestit. C'est pas le nouveau. Hein. On est arrivé, c'est pas le nouveau. Le reste, ça, c'est pas notre problème. On le prend, le vestit, et on fait le vestit, et puis on fêtait. Côte d'Ivoire, les champagnes ont fêté. Gbagbo sera président. Moi c'est Gbagbo, moi, regardez. Moi, il regarde plus quelqu'un. Gbagbo sera président le 25 octobre 2025 à Abidjan. C'est pas le problème. Hein. On le prend, le vestit devant eux. Ouattara, on le prend, on la va à ces pays tranquillement. Sa prison est là claire, sa prison est claire. Sa prison est là claire, les gars. On le prend, on le met là-bas. Point barre. Voilà, le reste, c'est pas le problème. Voilà. Et Gbagbo, on le connaît comme Ivoirien. Il est Ivoirien des pères et des mères. Voilà. Il est village. Nous, papa, quelqu'un qui n'est pas village. Le même pouvoir. Point barre. Nous, Gbagbo, on le connaît comme président. Gbagbo sera président le samedi 25 octobre 2025. On le prend, le vestit à la présidence. On le vestit. Il veut son gouvernement. Point barre. Il veut son mandat. Voilà, c'est fini. Point barre. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'il veut dire. Mais le vrai langage. Mais est-ce que samedi là, c'est le 25?
l'unique, oui. C'est ça l'unique, ouais. Octobre, là. C'est samedi. Ah, octobre. Ah, d'accord. Okay. Ouais, octobre. Ouais, dans l'unique. Donc, on va arriver quand là-bas. Oh. Non. Il sera président l'unique. Point bas, c'est ça. Inch'Allah. Allez-y, allez-y. Langage népalais. Point bas. Fruit Ziggy. Tu es là depuis. Bon, on je là. La fille est venue mettre un peu de piment. Le Riri a crié. Moi, j'étais en jet dans mon cœur. Et bon, je ne pouvais pas la jeter. Elle était venue à aller faire sa propre. Vas-y, En fait, la démarche de Blé Goudé. Blé Goudé dit que lui, sait que le système électoral n'est pas fiable, mais que lui, il n'a pas d'autre choix. Donc, ils vont aller aux élections, sachant que ils n'ont pas les moyens de remporter contre Ouattara. Moi, je ne sais pas s'il y a lieu de parler de ça, parce que ça, c'est ce que nous on savait déjà. Il est venu nous répéter quelque chose que nous-mêmes on savait déjà. Donc, moi, je suis trop que c'est même pas la peine de s'attarder sur ces messieurs-là. Notre vrai problème là, c'est le président Ouattara. C'est ça le problème. Tous les à côté là. C'est juste une perte de temps. Parce que il paraît que le président Ouattara a promis le pouvoir à son frère Téné Birahima. Donc si jusqu'à maintenant, il va faire un 4e mandat qui ne laisse pas le pouvoir à son frère là, il y a une question à se poser. Pourquoi il s'accroche pendant que il peut se servir de son frère pour toujours gouverner? Voilà, parce que moi je me dis que notre devoir de justice là, lui il sait que c'est à son tour d'aller à la CPI. Vu que tant qu'il est au pouvoir là, il va toujours jouir d'une immunité présidentielle qui nous empêche de l'extrader quelque part, bien de le mettre en prison là. Il est obligé de s'accrocher. Donc nous, cette année, notre problème, on va l'enlever. On doit rendre justice pour nos parents qu'on a perdus en 2010. Voilà. C'est notre premier combat qui est là. Ça, c'est le premier combat même de la Côte d'Ivoire. On doit rendre justice à nos parents qui ont déjà... On a trop perdu. On a trop perdu de nos frères, de nos parents, de nos mères, de nos pères. Il ne faut pas que ça reste impuni. Ça, c'est la première chose. On doit l'enlever. On doit l'enlever pour rendre justice d'abord. Donc moi, je dis aux gens, même si vous n'avez pas de problème avec le 4e mandat là, sachez que nous c'est la justice que nous on veut premièrement. Sinon, votre 4e mandat là, si vous voulez vous revenir faire ça dans une 4e république, dans une 5e république, mais nous on veut vous juger d'abord. Voilà. Si on vous dit que c'est pas vous, vous pouvez revenir. On va vous accepter encore aux élections. Voilà. C'est ce que moi je voulais dire pour l'instant. Parce que j'ai mal quand il parle de ça. Madrati Étoile, tu peux donner la parole à quelqu'un? Allô? Tu as moi ici monté sur notre live. Oui, allô? Allô? C'est la Lyon. Oui, non. Ah, comme j'entendais personne, non? Non, nous sommes là. C'est muté, Étoile c'est muté, Riri c'est muté. Bon, d'accord. Donc pour le moment là, je vais essayer de gérer le live. Luego, toi tu étais là, tu as parlé, non? Donc je vais donner la parole à deux qui viennent d'arriver là. Bon, l'unique lui-même, il est là. Mais il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes sur le panel. Vous pouvez gérer le panel, si je ne suis pas là. Ok, ça marche. Emmanuel, vas-y. Emmanuel, vas-y. Arrivé. Mais comme tu es là. Emmanuel, vas-y. Ouais. Bonsoir tout le monde. Je suis là ce soir. C'est pour... Moi, présentement, où je suis
en train de vous parler. Moi, je sais pas, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Vous voyez, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, il y a certaines choses que nous-mêmes, on ne peut pas dire. Même vous le savez très bien. Mais j'ai vu, ils ont posté quelque chose sur Facebook ce soir. J'aimerais vous demander, on dit marche le 15. Et comme on dit, le 20, il y aura marche. J'aimerais vous demander si c'est vrai ou bien c'est quelqu'un qui a posté comme ça. Je vous ai posé une question. J'ai vu, ils ont posté quelque chose sur Facebook que l'opposition va marcher. Oui, il y aura marche. Il y aura marche le 20. D'accord. C'est ça, Dieu, il veut me rassurer, quoi, si c'est vrai. En fait, permets-moi de parler un peu lui. Il n'est qu'à bien lire ce qu'il a Est-ce que lu. tu as bien lu? Il est bien lu, c'est sur la page de Suleiman Gbagbo Kone. Ah, c'est que tu n'as pas bien lu. Mais est-ce que tu as lu les lieux, les directions, tout ça? Bon, il n'est pas pris le temps aussi de regarder. Important, frère. Il faut le faire, c'est important. D'accord. Question ici, là. Mais les gens ont quel problème la nuit, là? Aïe! C'est Blé Goudé qui les mélange. C'est tout ça, c'est Blé Goudé. Comment tu peux... C'est des indices. Comment tu peux venir créer la confusion? N'importe quoi. Rien créer. Les gens de Blé Goudé, là, ils peuvent rien créer. C'est des gens immatures. Ils ne savent pas pourquoi ils existent, en fait. Ils ne peuvent rien créer. Leur communication, là, ils ne peuvent pas impacter les Ivoiriens. La majorité des Ivoiriens aujourd'hui, là, on n'est plus prêt pour Draman. Il n'aura pas d'élection. Blé Goudé, même là, quand il réfléchit à soi, là, est-ce qu'il pense qu'avec tout ce qu'on vit, là, les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections? Est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'ils réfléchissent? Heureusement que c'est une minorité qui est en train d'entraîner. Mais la majorité des Ivoiriens, actuellement, on est très concentrés, on est très focus, on n'est pas distrait. Draman ne va pas faire le 4e mandat. On va l'obliger à respecter nos lois, notre constitution. Il faut qu'ils comprennent ça. Dans le jeu, ils sont en ce moment-là. C'est eux qui sont en train de jouer. Nous, on est très... C'est pas parce qu'on ne parle pas, on est passif. Non, on sait ce qu'on fait. Au moment opportun, là, ça se fera. Draman ne sera pas candidat cette année-là. Il faut qu'ils comprennent ça. Donc, ces histoires qui se pavanent sur les radios ou la télévision pour s'exhiber, pour raconter sa misérable vie, là. Nous, on ne se reconnaît pas. D'après lui, il est dans l'opposition. Tu vas t'asseoir à la télé pour dire que tu es dans l'opposition et tu ne parles même pas de tes gars qui sont dans l'opposition, que Draman refuse qu'il candidate. Et ça ne te dit rien. Tu n'as pas de conscience. Toi, tu vas aller aux élections. La RLE n'a pas été faite. Toi, d'après toi, tu es politicien. Un politicien de gauche. La RLE n'est pas faite. Et puis toi, tu vas aller aux élections. Est-ce que tu réfléchis? On n'est pas obligé d'aller à l'école pour avoir un bon sens. C'est vraiment dommage pour des personnes qui le suivent, en fait. Je me mute. Ceux qui suivent Blé Goudé, là, ils n'ont pas encore connu Blé Goudé. Ils ne savent pas que la popularité de Blé Goudé se repose sur deux piliers, deux choses. La première chose, par le nom du président Laurent Gbagbo. C'est ce qui a fait de Blé Goudé, c'est qu'il est Blé Goudé, et puis ça a pris. C'est ça, ça fait 1. 2, il a milité à attaquer F6. À part ces deux choses-là, Blé Goudé n'est rien dans le schéma. On le dit haut et fort, il n'est rien. Et qu'il sache qu'il a commencé à désobéir au président Laurent Gbagbo là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Nous connaissons l'histoire. Même dans le syndicalisme, il a commencé à désobéir. Nous connaissons l'histoire. S'il pense que c'est l'éloquence verbale qu'il a à partir de la FESI qui va faire qu'il sera un leader où nous on va mettre en lui notre confiance comme le peuple, il ne va pas avoir ça. Parce que le président Guillaume Soro, il a cette éloquence-là.
Il a cette manière de parler, il a cette élégance-là plutôt. Le président Guillaume Soroa, comment on appelle, à ce talent-là, si je me permets ainsi. Tamana Picasso a ce talent-là. Fujas Assi, il a ce talent-là. Makelele, il a ce talent-là. Aujourd'hui, là, Makelele même a fait son mouvement. Donc là, tu n'es pas seul. Blé Goudé, tu n'as pas passé, on pas te laisser. Nous n'allons pas te permettre. Si tu as désobéi d'abord même au président Laurent Gbagbo, tu ne vas pas passer. Et ces militants de bas quartier là, vous pensez que vous allez effrayer qui même? Vous allez effrayer qui? Vous allez effrayer qui? Vous ne pouvez pas. Adam Luego, ça veut dire que Blé Goudé est en train de nous faire comprendre que si par magie, on va dire par magie, il devient président en Côte d'Ivoire, là, il va modifier aussi la constitution pour rester président éternellement. Parce que s'il est capable d'accepter ça, c'est que ça veut dire que lui-même, là, il est comme ça profondément. Effectivement. Parce que tu ne peux pas venir dire que tu es de gauche. Tu ne peux pas venir dire que toi, tu te bats pour qu'on ait un pays stable, un pays de paix, sans pour autant te dresser face à la violation de la Constitution. Donc, tu es en train de nous dire que toi, demain, là, si tu deviens président, là, mais toi, tu vas modifier la Constitution, les Ivoiriens seront morts dans le film. Et que toi, tu vas modifier la Constitution, modifier pour rester éternellement au pouvoir. Effectivement. Parce que c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Si tu acceptes que Draman viole notre Constitution aujourd'hui, et puis toi, ça te dit, ça veut dire que demain, là, quand toi, tu vas venir au pouvoir, là, tu vas faire pire que Draman. Tu vas faire pire que lui. Parce que c'est ce que tu nous démontres dans ta manière. Et à chaque fois que tu prends tes prises de parole, tu ne fais qu'attaquer l'opposition. Il n'y a jamais un jour dans tes propos que toi tu attaques le parti au pouvoir. Mais c'est quelle opposition qui ne fait que s'opposer à ceux qui militent pour que tout le monde puisse avoir ne serait-ce qu'un droit dans ce pays-là. Toi qui es quel genre d'opposant, à chaque fois, toi tu te mets pas les deux, tu te mets pas les autres, mais tu te mets les Mamadou Touré, tu te mets les gars du RDR. Et pour aller dans le même sens que ce que tu es en train de dire là, il tenait ses propos ce soir-là pour dire, quand lui partait à la CPI, il a laissé une constitution et ils ont changé derrière lui. Mais pourquoi les gens veulent qu'il fasse partie de ces oppositions? Vous voyez ses propos? Vous voyez ses propos? Ceux même avec qui Blé Goudé, il va les trahir. Parce que les gens oublient que Blé Goudé, il a un passé avec Ouattara. Qui nous a appris que Ouattara est Burkinabé, il aime aussi? Qui nous a appris ça? C'est Blé Goudé. C'est Blé Goudé. Aujourd'hui, toi, nous tendre la main gauche. Tu as menti, hein. Blé Goudé, tu as menti. Tu as lis-le. Tu vas comprendre. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer, hein. Et toi, tu vas venir distraire. Il y a Soleil qui est là. Je me mets. Allô? Vas-y. Bonsoir, cher frère. Ça va? Ok, bon. Moi, en tout cas, nous sommes tous jeunes. Mais aujourd'hui, quand j'écoute certains de mes frères sur des panels en train de faire sortir certains propos, franchement dit, c'est désolant. Allô? C'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant parce que de un, nous sommes tous Ivoiriens. Tant que la paix peut exister en Côte d'Ivoire, en plus Dieu pour cette paix. Incitation à la haine, ça veut rien dire. Il faut laisser ta ton discours là. Nous sommes... Pardon. Va dire ça à Ouattara. Toi, tu es malade. Je savais. Toi, tu es malade. On ne fait pas quoi. Quand on attrape les gens, vous ne venez pas parler de paix. Vous ne leur parlez pas de paix. Je ne vous comprends pas quoi. Je ne vous comprends pas. Quand on brutalise des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, là, vous ne parlez pas de paix. Alors vous êtes devenus tous des femmelettes quoi. L'éducation civique doit reprendre en Côte d'Ivoire. Dans nos cours, l'éducation civique. Jusqu'à même à l'université. Mais c'est pas possible. Ils savent ce qui vient. Ils sont conscients de ce qui vient. On va les népaliser tous. Comment on peut avoir cette mentalité?
Vous laissez le bourreau et puis vous voulez venir conscientiser. Pour avoir la paix, il faut avoir des attitudes, des actions de paix. Quelqu'un qui veut la paix, il refuse de respecter la Constitution. C'est lui qui ne veut pas la paix. Riri, vous n'aimez pas que constate quelque chose. Ce qui vous a plu à côté de lui, là, c'est ventilateur. Lui-même, il est en précarité. En plus. Il y a un ventilateur là. Fallait laisser le motiver qu'on a dit, mes champions. Toi, tu parles de paix, la ventilateur là, il n'y a pas un problème. Tu peux laisser. On ne va plus les permettre. Nous sommes dans une phase de mobilisation de la dernière heure. On ne va plus permettre à quelqu'un de venir donner des débats contradictoires ici. Celui qui vient là, il commence un débat, on voit sa position là. Va-moi. On le fait descendre. La seule personne qu'on doit sensibiliser, c'est le parti au pouvoir. C'est eux qui sont en train de nous mettre dans la chienlit. Draman Ouattara et le RDR, c'est eux qui sont en train de créer le chaos en ne respectant pas le jeu politique. Non, on était dans un jeu, mais aujourd'hui là, nous ne sommes plus dans le jeu. Non, en fait, quand il y a des gens qui montent sur les panels, non, en fait, je veux dire, il y a des gens qui montent sur les panels pour raconter ce que notre dernier là vient de dire, là, que nous voulons la paix, nous sommes tous jeunes. Mais toi, jeune, là, au lieu de dire ça, va parler à celui qui est contre la paix dans cette nation, parce qu'il pose des actions qui sont contre la paix. Donc, il sera servi. Tu ne peux pas s'aimer le riz et puis vouloir récolter de l'or. C'est pas possible. Et ce que vous ne voulez pas recevoir là, ça va s'appliquer à nous. C'est notre destinée. Un dictateur au pouvoir, ça finira comme tel. Nous ne sommes pas des enfants. Nous tous là, nous sommes majeurs, nous ne sommes pas les mineurs. Ce qu'on a sémé là, on va moissonner. Et on doit être prêt pour ça. On doit assumer les responsabilités. Chacun de nous va assumer. Donc ne venez pas vous cacher derrière ces phrases-là. Nous, on est là, au stade où on est là, on doit mobiliser nos gars pour que bon, le gars là dit que nous sommes des salonniers. Ah mon frère, quand tu regardes salonnier là, tu connais salonnier. Est-ce que à minuit 16 là, quelqu'un qui est salonnier peut crier comme nous on entend crier sur TikTok? Toi tu dors dans la maison des gens et puis tu vas crier dans leur maison. Ah mon frère, faut réfléchir un peu. Il pense qu'on est dans le gouvernement de Ouattara. Dans TikTok et puis crier comme ça à minuit 16 là, 016. Peut-être les voisins, on peut dire oui, il faut respecter le bon voisinage. Et puis tu n'as pas encore entendu quelqu'un venir dire mais arrête de crier, parle doucement. Depuis là, tu n'as pas entendu, depuis on entend parler ici là, tu as entendu quelqu'un venir interpeller quelqu'un pour dire faut parler doucement. Quand on est salonnier là, on fait tout possible pour parler doucement, on chuchote. Comme un diado là, ils l'ont giflé la dernière fois parce qu'il criait trop au salon des gens. Voilà, donc on n'est pas des salonniers, on est des propriétaires. On paye nos loyers, mon frère. Voilà, quittance loyer, on paye ça. Donc là, quand on est en train de parler là, c'est par rapport à toi. Toi-même, tout de suite, on entendait ton ventilateur faire tout de suite là. On parle par rapport à vous. Et vous êtes tous devenus des paresseux. Vous êtes tous devenus des paresseux. Vous voulez tous sur un plateau dans la facilité. Vous dites que Ouattara, si ce gouvernement-là a l'objectif de rendre nos frères et sœurs inconscients paresseux dans la distraction, créer comment on appelle ça? Créer des conditions pour mettre notre pays dans un joug. On est dans un pays de buzz. Donc c'est normal que ces gens aient cette mentalité-là. C'est pour cela que nous ne voulons pas qu'il y ait un quatrième mandat. Et selon la Constitution, ça me fait trop mal que nos intellectuels acceptent le fait que Draman soit candidat en fait. Ça me fait tellement mal quand je pense à ça. RDR, je suis allé voir si ça passe. C'est RDR. Mais en fait, ça fait que tous les RDR soutiennent Blé Goudé. Il y a beaucoup de RDR qui... Oui, mais ces propos vont aller en droit. C'est ça le problème. Mais c'est le pont. C'est ça le problème. Blé Goudé et Simon de Conscience, c'est le pont. RDR a un système. Soit tu es opposant soumis, soit tu es avec eux. C'est tout. C'est ça le problème. Blé Goudé, toi tu bavardais, tu nous faisais sortir ici. Nos mamans même nous maudissaient à cause de Blé Goudé. Toi tu as vu tourner la veste. Oui, alors. Ils pensent que
on passe notre temps à parler de Blé Goudé. Non, c'est un cas d'école. Non, mais ça a sorti là. Aux gens, c'est pour dire aux opposants ou bien aux futurs politiciens d'être des personnes intègres, des personnes dignes, des personnes de valeur, des personnes qui vacillent pas, des personnes qui sont là. Qui préfèrent donner leur vie même, leur vie, leur famille pour le bien-être de l'intérêt général. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela qu'on prend comme exemple Blé Goudé. Sinon, on ne parle pas de lui. C'est un cas d'école pour éviter à nos futurs politiciens d'avoir ce sale caractère, d'avoir ce sale comportement en fait. Parce que c'est ça qui pourrit l'Afrique. C'est ce genre de personnes qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique ne évolue pas. Et nous devons faire barrage à ce genre de personnes, à ce genre de mentalité. Ça ne doit plus exister en Côte d'Ivoire. On doit faire violence sur nous, avoir une nouvelle manière de voir les choses. C'est pas parce qu'on est amis qu'on va être dans le faux. C'est pas possible. Et ton oui, comme je l'ai dit, ton oui doit être oui, ton non doit être non. Faut être une personne de valeur, une personne loyale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui fait la force des Occidentaux. Parce que malgré leur divergence, quand ils regardent l'intérêt, quand ils regardent le respect de leur loi, ils ne s'amusent pas avec. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire? On a les mêmes entités que ces personnes-là, que les Occidentaux. Pourquoi ne pas avoir des personnes de valeur qui respectent les lois en Afrique? C'est de ça qu'il s'agit, cette nouvelle génération. On doit imposer ça à l'école. De valeur, c'est juste qu'ils sont peu nombreux. Voilà. Mais on doit encourager, on doit les mettre en avant. On doit les mettre en avant. Comme la dernière fois, tu as dit, il faut qu'on nettoie la classe politique. Je t'ai suivi sur un panel, tu as signifié ça. Il faut nettoyer la classe politique. Il faut mettre des personnes intègres. Il y a plein de personnes intègres, comme tu as dit, qu'on ne connaît pas. Mais c'est des personnes, quand tu vas les mettre dans un gouvernement ou bien dans un ministère, tu vois qu'ils vont apporter un plus-value à leur poste ministériel qui sera profitable à la nation. Donc, c'est ces personnes-là qu'il faut rechercher. C'est des personnes qu'il faut mettre en avant. On ne veut plus de Blé Goudé dans nos nations. On ne veut plus de ça. Vraiment, que ça nous serve de leçon. Et je pense que Riri a raison. Hein. Riri a parfaitement raison. Nous devons préciser les choses parce qu'il y a près de 1000 personnes qui nous suivent. Il faut que les gens comprennent la nécessité du panel de l'unique. OK? L'honorable a fait le panel. Il faut situer le contexte. On n'est pas ici pour parler non seulement de Blé Goudé, mais on parle de la traîtrise de Blé Goudé. Nous sommes en politique, bien sûr. En politique, toute sortie est prise en compte. Toute communication est significative. Pendant que l'opposition est en train de faire des motions pour protester contre ce 4e mandat, ils trouvent ou ils jugent bien des sorties pour venir encourager et amener l'opposition à aller aux élections. Mais t'as pas remarqué que depuis tout le monde est sorti, Blé Goudé est sorti. Il a fallu que le président Laurent Gbagbo demande motion. Une motion pour que lui puisse venir derrière pour répondre. C'est pas comme si lui, il s'est donné le droit de répondre au président Laurent Gbagbo, en fait. À chaque fois, tout le monde peut sortir. Il est dans son coin, il est dans sa caverne. Mais dès qu'il voit la tête du président Laurent Gbagbo dehors là, lui, il se donne le droit de sortir pour venir répondre au président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo a fait l'appel de Benoît, lui, il est sorti derrière pour parler. Quand le président Laurent Gbagbo est sorti, il a parlé là. Lui, il est sorti encore pour parler. Quand le président Laurent Gbagbo a parlé, il allait se retrouver à Paris pour répondre. Mais attends, c'est quel genre d'enfant qui passe tout son temps à vouloir répondre à son père comme ça? C'est un rebelle. Blé Goudé, c'est un rebelle. Un rebelle héréditaire, c'est un rebelle. Quel genre d'enfants qui te sont obligés de venir répondre à ton père tous les jours. C'est toi, quand le RDR, quand Gbagbo sort, et puis les gens du RDR, ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir pour ouvrir leur dangolo, pour parler. Là. C'est tout, on se va soulever là-bas pour venir répondre aux vieux. Quoi. Genre, toi, c'est trop ton camarade. Genre, Gbagbo Laurent, là, toi, c'est trop ton ami. Quoi. Genre, vous avez trop joué billes ensemble, vous avez trop fait les 400 coups ensemble, vous allez à la CPI, lui. Genre, c'est trop ton pote, quoi. C'est toi ton ami, c'est toi qui as t'élevé pour venir ouvrir ta bouche pour manquer du respect au président Gbagbo, pour répondre au président Laurent Gbagbo. Mais toi, c'est qui même? Toi, tu te prends pour qui même? C'est que tu ne peux pas faire à Ouattara, là. Toi, tu ne peux pas t'arrêter de Ouattara. Toi, tu vas dire que Ouattara, c'est un bouki. Toi, tu ne vas pas dire que Ouattara, c'est un bouki. Qu'est-ce que c'est pour la France, Ouattara est quelqu'un là? Pour toi, il est riche.
On va dire ça. Est-ce que toi, tu peux t'arrêter de Ouattara pour lui dire ça aujourd'hui là? Tu n'as pas qu'à de ça, tu peux même Il a oublié tout ça. Mais quand c'est Gbagbo là, tu ouvres ta bouche pour lui parler, le gars il a trop bon cœur quoi. Parce Il a oublié qu'il disait ça. il a trop cœur blanc quoi. Donc c'est toi qui as sorti pour venir répondre au président Laurent Gbagbo quoi. Donc c'est trop garçon. Toi c'est trop énorme. Quand Gbagbo parle ou quand Gbagbo dépose une motion, quand tu as vu sortir, tu viens parler de l'opposition. Genre c'est trop toi Blé Goudé quoi. Genre c'est trop le garçon quoi. C'est trop l'homme. C'est toi qui as sorti pour venir répondre au président Laurent Gbagbo. Tu te fais pour qui même? Tu te prends pour qui même? Et ils sont à midi. Ils sont à midi, ça ne suffit pas. C'est quelle façon de te comporter ça? C'est quel genre d'enfant? Et puis demain, tu vas sortir pour venir dire non, c'est mon père. Et un enfant qui passe tout son temps à répondre à son père. Un enfant qui passe tout son temps à répondre à son père. C'est quel genre d'enfant, mais blé? C'est quel genre d'enfant? On ne veut même pas parler de toi, mais on n'a qu'à parler de toi-même. Ton combat, c'est ton combat. On est rentré dans la politique à cause de Gbagbo Laurent, quoi. C'est à cause du président Laurent Gbagbo. Toi, tu es rentré dans la politique. Donc, toi, toute ta vision de co-chef, c'est Gbagbo Laurent. Mais toi, c'est quel genre d'enfant qui ne va pas prendre son envol, quoi? Tu dis, tu veux devenir grand. Mais sois grand, assume-toi. Et puis, va faire ta vie. Mais tu es toujours obligé de venir parler du vieux. Quand le vieux sort, c'est quelqu'un sorti pour lancer parabole. Je vois qu'il a toujours bouche pour lancer parabole, ce vieux-là, quoi. Ou bien parce qu'il est trop gentil, ou bien parce qu'il ne parle pas. Ou bien parce qu'il est devenu âgé maintenant, il n'a plus la force. Faut arrêter ça, Tien. Faut arrêter ça. C'est cette façon de vouloir toujours prendre le vieux pour venir le rendre plat, le rendre petit comment devant les gens. Toujours, c'est toi qui as venu exposer Gbagbo Laurent devant les gens. Pourquoi même? Pourquoi même? Pourquoi même tu te donnes ce moyen-là même? Pourquoi même? Pourquoi tu veux forcément répondre au vieux? Pourquoi tu veux lui répondre? Quand les Picasso là sont là, tu ne parles pas. Les autres façons, tu ne parles pas. Mais quand le vieux sort, tu fais tes démarches. Quand tu t'es battu pendant toute sa vie, contre tous les gars. Maintenant, il est revenu dans tes sa politique. Il ne te parle pas, il ne te gère pas. Il est dans ses mouvements, il a été géré ses mouvements. Il a demandé à tous ses enfants de venir. Ceux qui veulent venir là, ils sont venus derrière lui là. Ils ont été marcher lui. Ils ne te calculent pas. Mais tu te sens toujours obligé de vouloir sortir dans le dos pour répondre aux vieux. Par rapport à quoi même? Ou bien, le vieux, il est trop gentil, quoi. Ou bien, le vieux, là, il ne parle pas. Tiens, à un moment donné, on va se respecter. RDA peut manquer de respect à Gbagbo, je peux comprendre, mais pas toi, Blé Goudé quand même. Pas toi quand même. Quand tu es venu là, fait gay, tu regardais, non? Des gays là, tu t'es retourné dans Gbagbo, il t'a pris comme son enfant, frère. Il t'a pris comme son enfant. Aujourd'hui, là, tu t'es obligé de venir faire le sale boulot du RDA face à Laurent Gbagbo. Quand tu te regardes dans le miroir, là, tu te vois comme un même. Tu te vois comme un même. Faut arrêter ça, arriver à un moment donné, quoi. Faut laisser le vieux faire sa politique. Fais ta politique, laisse le vieux faire sa politique. Tu n'es pas obligé de sortir tout le temps pour venir lui répondre. C'est pas ton camarade. Bien écoutez, Gbagbo Laurent, là, c'est pas ton ami. C'est politique de quoi tu vois qui fait que comme c'est personnage public, là, tout le monde peut parler, mais si toi-même tu sais, on a même conseil devant Dieu, devant la tête. Gbagbo Laurent, c'est pas ton camarade. Il a trop fait dans ta vie que toi-même, ton bon parent, ne peut pas faire pour toi. Le vieux, là, t'a tout donné. Il t'a tout donné. C'était mieux que les jeunes patriotes qui sortaient pour aller donner leur vie, là. Pendant que les jeunes là sortaient, là, les jeunes étaient dans la rue, là. Toi, tu étais dans les voitures cylindriques, tu étais dans les 4x4, les climatiseurs. Mais le vieux, là, t'a tout donné, tiens. Qu'est-ce qu'il y a même? Le vieux, là, vous a tout donné, il y a quoi? C'est toujours vous qui voulez vendre, jeter le vieux, là, à la bédie populaire. On dit, là, quand nous, on parlait, on dit, non, ouais, non, les Soroïs sont devenus trop trucs. Mais nous, on donne du respect. Parce que le vieux, là, il faut lui donner du respect. Il faut lui donner son bonheur. Donnez-lui son bonheur, c'est tout ce qu'on vous demande. Respectez-le, mais c'est pas parce qu'il a rigolé ou bien il vous a pris pour vous mettre en bas de en dessous ses ailes que vous allez lui manquer de respect. Ah, tiens, c'est une politique sans la même. La foutaise, il faut boire un peu dans ma soeur. Pour répondre au vieux là, par rapport à quoi, mais c'est trop ton camarade, quoi. C'est trop ton ami, quoi. C'est ton pote. Faut respecter le monsieur, tiens. Faut respecter le monsieur, on s'en fout de ta politique. Ta politique, ça c'est ton problème, on s'en bat les steaks. Mais fous-lui la paix, frère. C'est pas à cause de Gbagbo que tu es rentré en politique. Fous-lui la paix. Oh. C'est la vérité, il faut qu'on se dise. Les gens à vrai dire, Gbagbo, il s'en fout éperdument de Blé Goudé. Parce que Gbagbo s'est fait aujourd'hui, c'est grâce à son éducation. Gbagbo s'est fait aujourd'hui, là, grâce
à son éducation. Il a toujours dit, quand un homme marche, il laisse des traces. Ce que Blé Goudé fait là, Gbagbo même s'en fout de ça en fait. La plus grande bataille, c'était l'alliance avec le PDCI RDA. Que le PDCI quitte l'alliance, la mauvaise, la pire des alliances avec le RDA. Ça, c'était le plus gros challenge du président Laurent Gbagbo. L'unité de l'opposition, c'était le plus gros combat du président Laurent Gbagbo. Il a réussi aujourd'hui. Blé Goudé est qui dans l'opposition? Il n'est que dalle. Raison pour laquelle... Non, il n'est que dalle. Est-ce que tu vois? Non, je sais. Mais son manque de respect, là, arrivé un moment, il va falloir aussi qu'il y ait des garçons au PPACI, des enfants de Gbagbo Laurent pour lui répondre à la hauteur de son manque de respect. Quand tu as un père, quand tu as ton papa, là, tu peux pas accepter que ton petit frère vienne manquer de respect à ton papa. Ce qu'aucun RDA ne peut se permettre de faire à Draman. Il n'y a pas un garçon qui dit qu'il bande comme Tama Robert, qui va se lever pour manquer de respect à Draman, ni même à sa femme. Mais pourquoi c'est toujours chez vous là? C'est toujours vous qui voulez venir manquer de respect à votre papa sur la place publique. Pourquoi même? En fait, Riri, elle a parfaitement raison. Elle a raison. Tu sais pourquoi elle a raison. Cette communication là? Parce que les gens de Blé Goudé vont penser que ce que Blé Goudé pose comme acte font mal à Gbagbo Laurent. Franchement, moi, je m'en fous de tu vois, non? Les gens de Blé Goudé. Gbagbo Laurent, je m'en fous de ça. Il est que dalle. Gbagbo Laurent n'a jamais compté sur lui. Mais il n'a qu'à le respecter. C'est pas son camarade, tu sais. Gbagbo Laurent s'en fout de son respect. Il connaît Blé Goudé. Il sait qui est moi, en tout cas, même si le vieux, chacun d'eux, d'entre eux. Même si le vieux s'en fout là, moi je peux pas accepter. Je peux pas accepter. C'est clair. Quel papa, lui va lui montrer. Déjà on entend des Atu Banga qui se permettent de parler même de ses grands-parents, de parler des grands-parents de Guillaume Soro, de mais c'est une malédiction. Personne ne parle. Et toi? Genre, nous on est n'importe quoi. C'est qu'elle peut pas faire, à Draman, c'est nous, elle doit faire ça, quoi. Et nous, on est trop gentils, quoi. Mais qui récolte la malédiction? Qui va récolter la malédiction? Pour étudier Draman, faut les faire des malédictions, tout on sera maudits. Tout on est maudits dans le pays, là. Donc, non, laisse. Il y a qui peut se lever pour parler mal de Draman? Draman, même là, tu dis son nom Draman, on te prend, on te met en prison. Donc, c'est nous, nos leaders, là, eux peuvent insulter son nom, quoi. C'est nous, nos leaders, ils peuvent insulter les grands-parents, quoi. Par rapport à quoi, mais? Il n'y a plus de garçons dans le pays là, il n'y a plus de bandits dans le pays là, c'est quoi ça? Et toi, les conséquences là, il va subir ça. Il va subir sa carrière politique là. C'est qu'il est en train de poser contre acte. Attends, on dit quand un homme marche, il laisse des traces. Les conséquences, qui va pleurer demain? C'est lui qui va pleurer. Il ne va pas venir dire qu'on le boycotte. Lui-même, il sait. Il nous a montré qu'il est l'ennemi. Il est notre ennemi. Donc demain, il va poser sa candidature. Il va se plaindre à qui? C'est les actes que tu as eu à poser là. On va faire sortir tes va. Quand l'opposition a besoin des vrais opposants, tu étais ouf. Quand l'opposition prenait pour dire non au 4e mandat, tu étais ouf. Non, on lui rappelait ça, on n'est pas mort. Tous ceux qui étaient là en 2025, on sait ce qui s'est passé. Donc c'est dans notre mémoire. Donc les actes qu'il pose vis-à-vis de Laurent Gbagbo, la sémence qu'il pose dans la vie de Simon Gbagbo et du président Gbagbo, il va recevoir ça. Forcément. Au moment opportun, ça va se faire. Ça va se faire au calme. À un moment, il faut taper sur la table. C'est si toi en train de faire, c'est normal. Exactement. C'est taper sur la table. Ça va se faire. Arriver à un moment donné, il faut leur taper. Ils n'ont qu'à foutre la paix aux gens. Ils n'ont qu'à faire leur politique tranquille. Il n'est pas le même. Les casseroles font plein de bruit. Les casseroles font plein de bruit. Ce sont des casseroles. Mais la question, on doit l'attaquer. Ils seront là pour attaquer. Ils seront là pour attaquer les vrais opposants. Mais toi, tu as vu quand la fille elle est en train de parler là, tu n'as pas supporté non. Oui. Tu vois comment ça fait mal non. Voilà, donc c'est ça que c'est mon mal là, ils sont arrivés. Mais bien sûr, moi je te c'est très irrespectueux. C'est très irrespectueux de sortir tout le temps pour répondre au président Laurent Gbagbo. Lui, il est qui même? Il est qui même? Lui, c'est pas pour qui même? C'est garçon. Et puis, tu as commencé à chauffer la carte pour laisser les jeunes patriotes. C'est garçon. Tu as commencé à crier. Tu es en train de pleurer à cause des passeports ici, non?
Gbagbo là, malgré son vieux âge, là, malgré qu'il est âgé là, malgré qu'il est âgé là, il dit il ne négocie pas son parcours et puis il est rentré au pays. Il dit Garçon, non, c'est toi qui es pleuré derrière parcours ici, non. Garçon qui pleure. C'est pays Gbagbo est dans mauvaise posture, c'est pas si Thiam est dans mauvaise posture, c'est pas si Guillaume Soro est dans mauvaise posture, c'est toi qui es né pour te jouer les garçons. Genre, tu es trop bandant. Il dit quoi même lui là même? Là, il était devant les gens là-bas. C'est une réalité unique. Qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Sa sortie aujourd'hui n'a pas sa place. Non seulement ils sont à midi, ils sont à 19h, et puis maintenant son porte-parole sur Effect TV. Trois événements. C'est trop. Lui, il sait quoi? C'est toi ceux qui... Pardon. Qui est en train de faire sa motion. On va laisser, comment on appelle, Soleil, le vieux mort Soleil parler. Quand même, ça fait longtemps qu'il est sur le panel. Soleil. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Tu sais que moi, je n'arrive pas à calmer les boulets. Je n'ai pas assez d'épaule pour ça. Non, je sais que, comme on le dit en Afrique, hein, quand on a un deuil ou quand on a une situation difficile, au lieu de calmer la personne dès le début, il faut laisser la personne couler des larmes. Et puis ça fait décharger un peu la personne, ça calme la personne. Donc, je comprends un peu les réactions de mes sœurs sur le panel et surtout, notamment celle de Étoile Filante. Ma sœur, c'est vrai, je te comprends. Mais comme on le dit, il faut analyser les choses avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de recul. Moi, je voudrais que vous reteniez une chose. Blé Goudé, dont vous parlez, moi, il appelle le chauffeur de Uber. Il a été accompagné Madame Simone Yves Gbagbo pour déposer sa candidature. Il a été accompagné Madame, et comment appelle Monsieur Awa Dombero déposer sa candidature. Quand il vient à la télévision nationale, que ces deux candidatures sont acceptées, vous attendez quoi de lui à contrario? Qu'il vous dise que ces élections ne vont pas se passer bien? Qu'il vous dise que pour pas qu'ils vont voter? Je répète encore. Blé Goudé a été le chauffeur de Yango à Abidjan. Il était donc escorte ou je peux dire vigile ou c'est pas accompagnateur des candidats que vous voyez qui ont été retenus à la CEI. Voudrez-vous qu'ils partent à la télévision nationale et qu'ils disent que les élections n'auront pas lieu? Moi, je vous pose cette petite question. Il est dans son cheminement. Il a abouti à une chose. Et donc, il est dans une logique. Il a commencé une chose et il en termine. Vous voyez, quand vous parlez des parasites, des champignons sur des bois ou des palmiers, il faut analyser le parcours de la personne. Cette même personne, Blé Goudé a dit que tant que mon père est vivant, on ne discute pas de son héritage. Laurent Gbagbo est-il décédé? Il touche du bois. Hein. Au moment où je vous parle, mes mains sur un bois, sur du fait même. Étoile Filance, est-ce que Laurent Gbagbo a tiré sa révérence en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas, non? Non, il est encore là. Donc, il est en train de discuter déjà. Voilà, donc il est en train de discuter encore avec son père. Il dit, du vivant de mon père, on ne discute pas d'un héritage. Tant que mon père a envie, je ne parlerai pas de la politique avec lui. Aujourd'hui, Blé Goudé a créé un parti politique en Côte d'Ivoire. Il est dans cette démarche. Donc, il dit des choses, il est un peu atteint de la maladie d'Alassane Dramane Ouattara. C'est un effet contagion. C'est un effet de transmission. Il dit une chose, après il vient dire le contraire. Je pourrais dire un vieux Yacouba qui te dit bonjour, il faut regarder le ciel s'il fait réellement jour. Donc il est un peu dans son esbrouf, il est dans une ligne à salir Laurent Gbagbo. Après le chauffeur Uber, moi je vais l'appeler le cuisinier de la CPI. Au moment où il était cuisinier de Laurent Gbagbo, cuisinier de noblesse, 5 étoiles, il a reçu Soroki Bafori Guillaume, son excellence, à la CPI. Il a dit, mon frère est venu me saluer. Nous avons fini, mon frère est rentré. Annie Kéré a dit oui, mon UAU a reçu son frère, ils ont aplani les différends, désormais tout va bon train. Quand Laurent Gbagbo dit, je m'approche et que Soroki Bafori Guillaume a répondu à mon appel, il dit que c'est parce que un père a refusé de donner des bonbons à son fils, que finalement il est reconnu par un autre père. Il parlait de Soroki Bafori Guillaume pour dire que comment Laurent Gbagbo peut aller avec encore son bourreau qu'il avait hier humilié. Pourquoi Laurent Gbagbo l'a reçu? Donc j'ai demandé aux militants de Blé Goudé, le chauffeur, le cuisinier, comme on parle de la CPI, il va l'appeler cuisinier.
pour circonscrire les faits et les mettre dans leur contexte. Ces militants, je leur ai demandé, mais pourquoi vous en voulez tant à Laurent Gbagbo et Blé Goudé qui avait reçu Soroki Bafori Guillaume? Ils ont dit non, en Afrique, quand tu es dans une situation difficile, un frère va te voir, tu ne lui dis pas, il faut te retourner. Il dit, mais vous êtes des menteurs, vos arguments ne sont pas solides. On reste dans cette dynamique. Le même Blé Goudé, quand il était à la CPI, toujours cuisinier, qu'est-ce que les militants du RDR disaient de lui? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ici? On lui avait donné un sobriquet, non? Vous vous rappelez de ce sobriquet-là? Article 125. 125. Il était l'ennemi numéro 1 juré des militants du RDR. C'était leur bourreau. Il fallait en découdre avec lui. Il fallait qu'il périsse en prison. Aujourd'hui, quand vous êtes dans les commentaires, quand vous parlez de Blé Goudé, qui est-ce qui le présente comme un héros, comme un homme de victoire, comme un homme de gloire, comme un homme de démocratie? Qui est-ce qui le présente ainsi? Des militants RDR. D'accord. Aujourd'hui, quand on parle par exemple de Soro Guillaume, qui sont ceux qui sont dans les panels pour dire que Soro Guillaume est infréquentable? C'est toujours les RDR. D'accord. GMC ou bien GCM. Voilà. Donc vous voyez dans quoi nous sommes. Nous sommes dans une politique de la panse. Nous sommes dans une politique de mercantile, dans une politique de braquillation, dans une politique de transhumance. Et les transhumants, désormais même, on pourrait même dire que la politique ivoirienne est en train de nous fabriquer des transgenres. On est en train de rendre indéfini un autre sexe en politique ivoirienne. Et laissez-moi vous dire le sexe qu'on définit en politique ivoirienne. Vous voyez, quand on te met en prison et que tu pars en prison, après des années de détention, et puis on te dit, il y a relâche, et que tu recouvres ta liberté, et que toute la procédure prise à ton encontre est une procédure erronée, et que tu recouvres ta liberté, est-ce que la personne change? Aux États-Unis, pour vous donner des belles exemples, aux États-Unis, on te dédommage, non? On te dédommage, non? À des hauteurs d'argent, dans des milliers d'argent, pour dire non, c'est une erreur judiciaire, c'est pas lui qui avait commis le crime, par erreur, on l'a condamné. Est-ce que ces personnes à ces thèses, elles deviennent encore plus révoltantes, non? Elles deviennent encore plus engagées, non? Effectivement. Voici Blé Goudé, après des années passées, donc à la CPI, on lui a dit non, monsieur, vous êtes blanchi, c'est pas vous qui avez commis le crime. On pensait que quand Blé Goudé allait arriver à l'aéroport, il allait dire, monsieur Alassane Dramane Ouattara, le Burkinabé de Saint-Dou, qui a eu une thèse sur Burkina World Water en tant que voltaïque. Vous avez pris ce pays, vous m'avez mis en prison. Je suis parti, on m'a libéré, j'ai recouvré ma liberté, on dit je suis innocent. On va en découdre, tu vas quitter ce pouvoir. Je vais aller dormir au 43e Bima, il va aller à la place de la République. Mais il a changé de veste. Quand moi j'ai vu Blé Goudé, pendant la campagne régionale, donc à Daloa, qu'il a dit, ne votez pas parce que quelqu'un de la même ethnie que vous, son discours était similaire à celui de Mme Kandia Kamara. Si vous ne connaissez pas le président, ne votez pas. Et après, on a vu cette célèbre phrase, Blé Goudé avec nous au sens propre comme au sens figuré. Et même M. Arthur Banga a dit, pour qu'il y ait des élections apaisées en Côte d'Ivoire, ne donnez plus la parole à l'opposition, mais donnez plus la parole à Blé Goudé, car avec lui, on aura des élections apaisées. Il est donc médiateur de la République de Côte d'Ivoire. Je vous dis donc, dans ces propos, à ma conclusion, les grands esprits s'intéressent aux grandes choses et les petits esprits s'intéressent à bébé sans os, à Digue Congélateur, à Freddy et à Managia Confirmé. Et sur ce panel, je pense qu'il y a des érudits. Nous allons nous attaquer, nous apaisantir sur des théories les plus importantes qui sont primordiales pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais dire en termes de conclusion partielle, parce que je pense qu'il y en a encore plein dans mon ventre et que donc je pourrai finalement plus tard accoucher. Merci. Merci bien, merci beaucoup. Ah ouais, Nina, vraiment, tout ce que vous étiez en train de dire là. Bonsoir à tous. Oui, je disais tout ce que vous étiez en train de dire hier par rapport à ce qui Diabaté là, vraiment. D'accord. J'ai honte au fait. Comment ça? J'ai honte parce que je pensais qu'il avait il était un peu intelligent. Mais bon, c'est quelqu'un qui est bête, qui a décidé de... D'accord, il a fait quoi? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez parler même?
D'accord, il a dit quoi? Vas-y. Il dit que le conseil que lui va organiser là, c'est à fond propre. Non. C'est à fond propre. Que lui là, quel que soit ce qui va se passer là, lui va rendre hommage à son père. Hein? Alassane Ouattara, c'est son père. Qu'est-ce que le Mali veut là? Ils n'ont qu'à se retenir contre lui. Lui n'a rien à faire. Il a dit ça? Non, attends. Il a dit ça vrai ou bien... Oui, il a dit ça. Unique, il a pris des versets de Coran pour... Que lui là, Luego, pardon, faut pas ouvrir ton micro chaque seconde comme ça, s'il te plaît. Hein? Lui, il sait que... Attends, je suis choqué. Le Christ là, il est venu sur la terre, il n'a pas été aimé par tout le monde. Mahomet est venu sur la terre, il n'a pas été aimé par tout le monde. Donc lui là, la reconnaissance que lui là envers le président Alassane Ouattara, lui il va faire ça. L'unique. Mon cher, L'unique. Je t'ai dit quelque chose hier. L'unique, il t'a dit quelque chose hier. Je t'ai dit que c'est un agent dormant. Et le moment opportun, ils vont l'appeler. Et quand on l'appelle comme ça, d'abord, il est rédévable par rapport à sa carrière musicale. Il est rédévable par rapport à tout ce qu'il a reçu comme enveloppe. Parce qu'il faut savoir que la première dame fait partie d'un vaste réseau que je ne vais pas communiquer ici, que tout le monde connaît. Elle fait partie des agents de renseignement du Mossad. Elle est dans beaucoup de choses. Donc, elle connaît ce qu'on appelle les réseaux mafieux du monde entier. C'est pas seulement un truc. Elle est dans la haute finance, elle est dans la haute marmaille en ce qui